Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, mais je pense que vous l'avez tant attendu. C'est la vidéo où on va parler donc justement du questionnaire. On fait le tour un petit peu de vos profils. Et dans cette vidéo, on va regarder aussi mon profil, faire une petite analyse. Comme ça, comme d'habitude, vous en saurez encore un petit peu plus sur moi. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que si vous aussi vous voulez répondre au questionnaire financier et apparaître dans la prochaine vidéo, vous pouvez y répondre avec le lien qui est en description de la vidéo et en commentaire épinglé. C'est parti. Aujourd'hui, nous avons Tounkas qui nous a répondu. C'est un homme de 23 ans qui travaille entre 8 et 9 heures par jour. C'est un investisseur long terme de plus de 20 ans avec un épargne accessible de 14 000 euros. Un placement de 6 000 euros pour un rendement moyen de 8%. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? 14 000 euros d'accessible, 6 000 euros de placement. Voilà, comme d'habitude, vous savez, moi, c'est encore différent, mais j'aime bien quand ici, il y a un petit peu moins que ici. Mais en même temps, 14 000 euros, voilà, c'est quand même un petit peu moins d'une année si, par exemple, il venait à se retourner au chômage. Donc, c'est quand même aussi quelque chose d'intéressant. Voilà. Je pense qu'après avoir fait plusieurs réflexions, voilà, aux alentours des 10 000 euros d'épargne accessible, je pense que c'est pas mal. Le reste, on peut commencer à y mettre dans un placement. Voilà, là, on voit aussi que 8% de rendement moyen, c'est pas dégueulasse. Tounkas a un salaire de 1 800 euros, voilà. Autre rentrée, création de contenu et autre chose, 300 euros par mois. Il paye un loyer de 530 euros par mois. Le budget voiture est de 180 euros. Aucun crédit, donc ça aussi, c'est intéressant. Abonnement divers, 50 euros. Budget loisir, on est sur du 200 euros. Budget nourriture sur du 180 euros. Et en investissement, on est sur du 600 euros, sachant qu'il lui reste 360 euros. Ici, si on regarde, son salaire représente 86% de ses rentrées d'argent et le reste représente 14%. Voilà, c'est toujours sympa. On a dépassé les 10%. Moi, comme vous savez, j'aime bien le 20% au minimum. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et quand on arrive au 25%, voilà, c'est juste génial. Ici, si on regarde, le loyer représente 25% donc de ce qui sort. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas un si gros loyer que ça, donc c'est plutôt correct. Il lui reste au total 17%, donc les 360 euros. Il a en investissement 29%, donc là c'est 29%, c'est plus que tout le reste. Donc il investit plus que dans tout ce dans quoi il dépense. Donc ça c'est intéressant. Ici si on regarde le budget nourriture avec du 9%, le budget loisir avec 10%, abonnement divers avec 2% qui reste correct, 9% sur du budget voiture. Et ici, on voit le loyer, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur du 25%. Si on regarde maintenant sur la calculatrice d'intérêt composé, comment ça va se passer pour lui donc dans 20 ans. Nous prenons donc un placement initial de 6 000 euros, un versement régulier de 600 euros une fois par mois, avec un taux d'intérêt moyen de 8%. On calcule comme d'habitude les intérêts une fois par mois et ici sur une période de 20 années, donc j'ai déjà fait le résultat. Ici, on est à 382 973 pour la valeur totale du placement dans 20 ans. Pour 232 973 euros d'intérêt gagnés. Là, vous voyez, c'est juste énorme. Si on descend et que maintenant on regarde le tableau annuel, donc au bout de la 20e année, sachant qu'en placement annuel, il place au total 7 200 euros avec son petit DCA mensuel, le placement total aurait été de 150 000 euros, intérêt annuel 29 047, là, franchement, top. Intérêt total de 232 973 pour une valeur totale donc de 382 000 euros. Ici, si on prend les intérêts annuels et qu'on divise par 12, on est sur du 2 420 euros mensuel. Donc là, Tounkas, dans 20 ans, fera 2 420 euros mensuel s'il maintient son objectif, qu'il arrive à maintenir cette rigueur de placement et que tout se passe bien sur du 8%. Après, si ça fluctue, en plus, tant mieux, en moins, voilà. Après, c'est les risques des investissements, mais en attendant, voilà. Si tout se passe bien, 29 047, soit 2 420 euros mensuels. Prenons maintenant la prochaine personne. Il s'agit de Dadou. C'est un homme de 35 ans qui travaille plus de 13 heures par jour. Ici, on voit que ce n'est pas un investisseur. Épargne accessible de 200 euros. Ici, on voit le placement 300 euros, donc avec 0% de rendement moyen. On pense que c'est plus, à mon avis, pour s'amuser. Voilà, c'est pas du vrai placement. Ici, on voit le salaire de Dadou est de 2 800 euros. Autre rentrée, il fait de la mécanique auto, en moyenne, donc pour 400 euros mensuels. Loyer, donc ici, charges et impôts, on est sur du 400 euros. Alors bien sûr, il ne paye pas de loyer. Vous voyez ici, je l'ai barré. Ça va juste être donc charges et imposition. Son loyer, il le fait donc parce qu'il a acheté directement. Donc, il a son crédit qui est de 1 200 euros. Donc ici, plus les 400 euros, charges et imposition. Le budget voiture, quant à lui, s'élève à 200 euros. Le crédit, donc comme je vous l'ai dit, est à de 1 200 euros. En abonnement divers, il en a pour 70 euros. Voilà, c'est pas dégueulasse. Ici, en budget loisir, 0 euros. Force à toi parce que je connais.
Budget ici nourriture, on est sur du 400 € et en investissement, bah forcément étant donné que ce n'est pas un investisseur, il est sur du 0 €. On voit qu'il lui reste ici 930 €. Ici on voit le salaire représente 88% de ce qu'il gagne, 13% sont sur les autres rentrées, donc la mécanique automobile. Donc ici vous avez le cas d'une personne qui n'investit pas, mais qui par contre cherche quand même à gagner de l'argent en plus. C'est un petit peu, j'ai l'impression, ce qu'on cherche tous. Donc on n'est pas obligé d'investir. On peut aussi travailler de notre propre temps pour gagner une petite somme en plus. Ici, on voit 13% donc de ce qu'il gagne au total. Ici, prenons donc sur ce diagramme. On prend donc là les 29%, c'est ce qui lui reste. Ici, les 13%, ça va être le budget nourriture. 2% ici sur l'abonnement divers. Donc voilà, abonnement, c'est pas ouf, 2%. 38% sur le crédit. Bon, bah là, une fois que ce sera fini, comme d'habitude, on sait que ces 38% pourront être réinvestis ailleurs si Dadou décide d'investir. Sinon, il pourra s'éclater à hauteur de 38% de plus par rapport à son portefeuille. Budget voiture, ici, on est sur du 6%. Et loyer, donc ici, à l'inverse, charge et imposition, comme je le disais, on est sur du 13%. Du coup, pas la peine d'aller sur la calculatrice d'intérêt composé. Juste, vous pouvez mettre en commentaire en dessous donc, de cette vidéo. Dadou, qu'est-ce que tu attends pour investir ton argent? Et dites-lui justement, bah voilà, mettez 2-3 petits commentaires qui peuvent l'aider à investir son argent, qui peuvent le motiver. Car au final, c'est en étant une communauté qu'on avance le plus. Prenons le cas maintenant de la troisième personne. Il s'agit de Matoun42. Matoun42 est un homme de 44 ans qui travaille plus de 13 heures par jour. C'est un investisseur court terme sur une durée de 1 à 5 ans, avec une épargne accessible de 2 000 €. Ici, on voit qu'il a un placement de 50 000 € avec une moyenne de rendement de 20%. Bon, 20%, c'est énorme. Attention à pas que ça tombe, voilà, c'est... Ou alors, donne-moi ta combine car ça m'intéresse beaucoup. Fais partager d'ailleurs sur le groupe en commentaire. Ce serait cool pour tout le monde. Salaire 900 €, autre rentrée 1500 €. Ici, on voit le loyer de 450 €, le budget voiture de 0 €, le crédit, pas de crédit, ça c'est cool. Ici, on voit abonnement divers de 50 €. Ici, budget loisir 300 €, 50 € pour la nourriture et 200 € donc pour les investissements. On voit que le salaire ici représente 38% de ce qu'il gagne et 63% est représenté par les autres rentrées d'argent. Ici, on n'a pas de détails. Mais en tout cas, voilà, c'est cool d'avoir une aussi grande rentrée d'argent qui ne fait pas partie de son salaire. Ici, sur le diagramme d'à côté, on peut regarder 56%, c'est ce qui lui reste. Donc là, ça fait beaucoup. Alors après, je ne sais pas s'il y a d'autres forcément sorties d'argent qui ne sont pas marquées sur ce tableau. Mais voilà, 1350 €, ça fait encore une grosse partie. Ici, on est sur du 8% sur de l'investissement, 2% ici sur le budget nourriture, 13% sur le budget loisir. Dommage que le budget loisir soit supérieur à l'investissement, mais en même temps, avec une moyenne de rendement de 20%, je peux comprendre. 2% ici pour les abonnements divers. Et ici, on voit 19%, c'est pour le loyer. Regardons maintenant sur l'application donc d'intérêt composé, ce que ça va donner sur une durée de 5 ans. Ici, nous avons donc le placement initial de 50 000 €, 200 000 € une fois par mois avec un taux d'intérêt de 20%, je le rappelle. Une fois par mois, calcul des intérêts et horizon de placement, donc ici sur du 5 ans. Valeur totale du placement sera de 155 150 $ pour un total d'intérêt gagné de 93 150. Ici, si on regarde, pour un placement annuel de 2400, on voit que le total du placement sera de 62 000, intérêt annuel de 27 673 pour un intérêt total de 93 150 et une valeur totale du patrimoine de 155 150. Petite valeur, grosse récompense ici en intérêt total sur du 20%. Il faut forcément continuer à faire du 20% pendant ces 5 ans. Si d'ailleurs on prend les 27 673 que l'on divise par 12, Matoun42 fera dans 5 ans 2306 € donc mensuels sur ses rentrées d'argent, donc à hauteur donc de 20% sur les 155 150 qu'il aura placés. Passons maintenant à la quatrième personne, et ce n'est pas des moindres, il s'agit de moi-même. Prenons mon cas, je suis un homme de 33 ans qui travaille plus de 13 heures par jour. Je suis un investisseur à long terme entre 10 et 20 ans. Épargne accessible 0 €, autant vous dire qu'il y a tout qui part tous les mois. Placement donc 65 000 € à une moyenne de 6% de rendement moyen. Alors vous allez me dire par rapport à tout ce que je fais, machin, comment je fais pour avoir que 6% de rendement moyen? Bah écoutez, c'est facile par rapport à tout l'argent que j'ai investi. Moi, je me suis juste mis sur la plateforme Morning, d'ailleurs, que je vous montre ici. Hop, j'ai mon portefeuille. Alors ici, il y a quelques lignes que j'ai pas mis sur Morning, mais voilà. En gros, là sur Morning, on est à 61 000. Moi, je suis à 65 000 d'investissement. J'ai pas rajouté ces quelques lignes. Voilà, je me base à la valeur ici des 6%. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez essayer Morning, vous avez le lien en dessous dans la description. Mais voilà, je me base là-dessus. En salaire, je fais du 2200 € donc de moyenne en mensuel. Après, ça m'arrive des fois, quelques heures sub, voilà, ça peut fluctuer, mais la moyenne est de 2200 €. Autre rentrée, realty, bourse. Alors, il y a aussi d'autres choses que je fais, mais en gros, voilà, je rentre pour 1000 €, sachant que je suis aussi auto-entrepreneur. Donc voilà, je bosse aussi pour moi. J'arrive à me démerder à faire 2-3 factures, pas tous les mois malheureusement, parce que j'ai quand même mon CDI.
mais j'arrive à prendre un petit peu du temps, voilà, à faire 2-3 choses. Ici, on a le loyer 1000 €, le budget voiture, véhicule de fonction, donc 0 €. J'ai cet avantage donc d'avoir un véhicule de fonction. Le crédit 675 €, abonnement divers de 100 €, un budget loisir de 0 €. J'ai envie de vous dire, c'est très très rare les moments où je me fais des plaisirs, voire même des week-ends. Voilà, j'ai fait un week-end il y a quoi, 2-3 semaines, mais ça faisait quelques années que j'en avais pas pris. Ici, budget nourriture, il y a aussi les clubs, je suis fumeur, voilà, 600 €, ça fait un petit peu mal. Investissement, on est sur du 700 € en gros, donc mensuel. Il me reste, vous voyez, 125 €. Ici, on voit le salaire représente donc 69% de ce que je gagne. On est à 31% donc sur les autres rentrées, realty, bourse, voilà, plein de choses qui arrivent à rentrer. Voilà, sachant que j'ai fait un petit peu une moyenne annuelle car tous les mois ça varie en fonction justement de ce que j'arrive à faire en plus de mon travail. Ici, les investissements donc représentent 22% de ce que je dépense. Donc voilà, moi j'avais dit 25, j'aimerais bien y arriver. 20 pour moi c'est à peu près, on va dire, le minimum de ce qu'il faut dépenser pour se mettre assez en sécurité dans le temps. 19% ici sur le budget nourriture club, ça c'est assez élevé, si j'arrive à le diminuer ce sera assez cool. 3% sur les abonnements divers, vous me direz 3% c'est un petit peu plus élevé. Mais voilà, j'ai aussi compté, comme je vous parlais, la plateforme Money. J'ai plusieurs plateformes comme ça, plusieurs applications qui me permettent en même temps d'évoluer. Voilà, la plateforme Money en l'occurrence, ça me permet de savoir un petit peu où va mon argent et de le placer un petit peu mieux en fonction des rendements que j'ai. Voilà, ça me coûte 10 € par mois, c'est pas non plus la fin du monde. Et 2-3 autres plateformes justement que j'utilise. Ici, 21%, on va être sur mon crédit. Voilà, ça, ça se termine dans pas si longtemps que ça. Ça va faire plaisir, ça va repartir dans les investissements directement. Voir quelques plaisirs au début, ça peut quand même un petit peu servir à ça et ça me ferait justement du bien. Et ici, nous sommes sur 31%, donc sur le loyer, qui est une très grande part de ce que je dépense. Alors après, région parisienne, je vous avoue que c'est assez cher. Je suis tout seul, je vous avoue que ça pique, donc forcément, en même temps, il faut faire des heures, il faut faire des choses. Vous voyez, ce que je fais en dehors de mon salaire, limite, je peux payer mon loyer, donc c'est assez cool. Mais voilà, ça me demande de faire beaucoup d'heures et c'est un petit peu compliqué. Passons maintenant justement sur la calculatrice d'intérêt composé pour voir ce que va donner donc mes 6% de rendement, voir un petit peu ce que va donner dans le futur sur une durée donc de 20 ans. Ici, nous prenons donc le placement initial de 65 000, un versement régulier de 700 €, un taux d'intérêt de 6%, sachant que ça c'est pareil, je sais que je vais l'évoluer, mais pour le moment je suis à ça et c'est au moment où je tourne la vidéo, donc on est sur du 6%. Horizon de placement sur 20 ans. Ici, la valeur de votre placement sera de 538 591. On sera quasiment, on aura fait le demi-million au bout de 20 ans. Total des intérêts gagnés de 305 591, donc plus de la moitié aura été gagné en intérêts. Ici, si on regarde maintenant au bout de 20 ans, donc avec un placement annuel de 8 400, j'aurai un placement total de 233 000, intérêt annuel de 31 000, intérêt total donc que j'aurai perçu au bout de ces 20 ans sera de 305 000 et la valeur totale de mon placement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 538 591. Si on prend en gros les intérêts annuels et qu'on les divise par 12, on fera du 2585 € en gros mensuel. C'est moins que ce que je touche, mais vu que je sais que je ne suis pas fait pour rien faire et que j'adore passer du temps à travailler, à explorer plein de choses, et justement à gagner de l'argent aussi, que ce soit sur des investissements ou même manuellement, intellectuellement. Voilà, il y a plein de domaines où j'essaye de gagner de l'argent. Je sais que je continuerai forcément à me faire un petit peu plus que ça. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve bientôt. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.